Il était une fois dans un pays lointain, un prince très orgueilleux et arrogant nommé Golo, qui était craint dans tout le royaume. Le prince Golo était le fils unique du roi, et l'héritier présomptif du trône de son père. Son père, le roi gisait malade sur son lit mourant, et le prince ne pouvait pas attendre que son père meure, pour qu'il soit couronné roi du village. Il a utilisé son pouvoir et son influence, pour opprimer son peuple qui redoutait son prochain règne. Il est même allé jusqu'à utiliser sa position de prince, pour violer certaines jeunes femmes du village, qui n'osaient jamais prononcer son nom, ni dire à personne qu'elles avaient été violées par le prince. Une jeune fille nommée Afi revenait du champ un après-midi, lorsque le prince Golo l'a aperçue, et s'est frayé un chemin avec elle dans les buissons. Il s'est imposé sur Afi, l'avertissant de ne jamais souffler un mot de ce qui était arrivé à qui que ce soit dans le village, et Afi, terrifiée à l'idée de ce que le prince lui ferait, si jamais elle disait à quelqu'un qu'il l'avait violée, rentra chez elle et fit comme si de rien n'était. Plusieurs semaines plus tard, Afi s'est rendu compte qu'elle était enceinte et ne savait pas quoi faire. Sa vieille mère l'a surprise en train de vomir un matin, et lui a demandé qui l'avait mise enceinte, mais Afi n'a rien dit à sa mère, sachant ce qu'une telle révélation ferait à sa famille, et à elle-même. Au fil des mois, la grossesse d'Afi a progressé, et son ventre de femme enceinte était désormais visible. Elle est devenue la risée du village, alors que tous les villageois se demandaient qui était responsable de sa grossesse. Afi ne pouvait pas croire à quel point sa vie avait changé en un clin d'œil. Sa mère ne lui parlait plus, car elle refusait de révéler l'homme derrière sa grossesse. Cependant, le prince Golo n'a pas ralenti ses vilaines escapades sexuelles, alors qu'il continuait à souiller les jeunes filles du village qui étaient si terrifiées par lui. Il est même allé jusqu'à violer une certaine jeune fille nommée Dada qui devait se marier le lendemain matin. Dada a supplié le prince en disant qu'elle se marierait le lendemain, et qu'elle devait être vierge pour son mari, car sa famille lui avait révélé qu'elle était toujours vierge. Mais le prince Golo n'a pas prêté attention à ses supplications, alors qu'il a décidé de se débrouiller avec elle en lui volant sa virginité. Dada, incapable d'expliquer tout ce qui était arrivé à sa famille, s'est noyé dans la rivière du village. Tout le village a pleuré sa disparition, en se demandant ce qui aurait pu la faire se noyer, le jour de son mariage. La nouvelle de la mort de Dada parvint au prince, qui n'éprouva aucun remords pour ce qu'il avait fait, et comment ses actes ignobles affectaient la vie de ses victimes. Un soir, alors que le prince Golo se promenait vers le ruisseau du village, il aperçut une très belle jeune fille qui allait chercher de l'eau seule au bord du ruisseau du village. Le prince, sachant qu'ils étaient seuls au bord du ruisseau, se jeta sur la belle jeune fille et la viola. Une fois qu'il eut fini, il remarqua que la jeune fille ne faisait aucune tentative de se débattre ou de crier, ce qui troubla le prince, qui remarqua que la jeune fille s'était transformée en une sirène féroce. Le prince Golo, terrifié par ce qui venait de se passer, s'enfuit de peur alors que son cœur battait plus vite qu'un cheval au galop. Il arriva au palais et remarqua que sa virilité avait disparu, et le prince poussa un cri de terreur. Le prince Golo a décidé de visiter la rivière le lendemain matin, pour implorer la sirène de lui rendre sa virilité. Mais alors qu'il arrivait à la rivière, la sirène était introuvable. Le prince Golo a attendu au bord du ruisseau pendant des heures, mais la sirène n'était nulle part en vue. Il est retourné au palais et ne pouvait pas croire ce qu'il s'était fait. L'état de son père s'aggrava au fil des jours, et le prince commença à paniquer, car il savait que la mort de son père le roi l'obligerait à prendre une nouvelle épouse, qui devrait lui fournir un héritier au trône. Sachant qu'il n'avait pas de virilité, le prince redoutait ce qui se passerait lorsque les gens réaliseraient que sa virilité avait disparu. Il réfléchit à quoi faire, et décida de visiter la rivière une fois de plus. Cette fois, le prince a apporté plusieurs objets, pour apaiser la sirène qui est sortie de la rivière très enceinte. Le prince Golo n'en croyait pas ses yeux alors qu'il fondait en larmes. La sirène prit la parole et révéla au prince que la grossesse qu'elle portait était la sienne, et qu'il était interdit au prince de prendre une autre épouse, car cela entraînerait sa fin. Elle a révélé qu'elle était désormais sa femme, parce qu'elle était enceinte de lui, et que le prince devrait s'attendre à la naissance de leur enfant dans un avenir proche. Immédiatement, qu'elle finit de parler, elle retourna à la rivière, et le prince Golo se figea sous le choc, car il ne pouvait pas croire qu'il était maintenant marié à une sirène.
Le prince Golo retourna à son palais, perdu dans ses propres pensées lorsqu'il fut informé par les gardes du palais que son père, le roi, voulait lui parler. Le prince Golo arriva en présence du roi, et celui-ci l'informa que le moment était venu pour lui de monter sur le trône, et qu'une jeune fille avait été choisie pour être son épouse. Le roi dit alors au prince de se préparer à rencontrer la jeune fille le lendemain soir, et le prince Golo demanda à son père le roi ce qui se passerait, s'il choisissait d'épouser une autre femme. Le roi l'informa que cela lui coûterait le trône. L'épouse choisie par les dieux était une condition importante, pour accéder au trône de leurs ancêtres. Le prince Golo a pensé un instant, qu'il pourrait faire appel à la sirène, comme épouse pour lui permettre de monter sur le trône, mais ses espoirs de le faire un jour se sont anéantis sous ses yeux. Le roi, sentant la tension dans l'air, demanda à son fils quel était le problème et le prince Golo, incapable de le retenir plus longtemps, se mit à genoux et s'excusa auprès de son père le roi, pour tout ce qu'il avait fait. Il a avoué être un violeur, et a raconté comment il avait violé plusieurs femmes du village, dont une sirène qui était maintenant enceinte de lui, et était en possession de sa virilité. Il a révélé comment la sirène l'avait régulièrement averti, de ne jamais épouser une nouvelle épouse, car cela mènerait à sa fin. Il dit à son père qu'il ne pouvait pas épouser la femme, que les dieux avaient choisie pour lui, car la sirène mettrait fin à ses jours. Le roi, en entendant les lourdes confessions de son fils, parut si déçu par son fils qu'il dit qu'il n'y avait pas d'acte sans conséquence. Le trône n'est pas seulement un siège de pouvoir, mais un piédestal de vertu. Le roi demanda alors à son fils comment un homme qui avait les mains souillées, avec de tels actes mauvais, pouvait diriger le même peuple, à qui il avait causé tant de souffrances. Le prince fondit en larmes en disant à son père, qu'il était vraiment indigne du trône. Le roi a alors dit à son fils, qu'il devrait faire face aux conséquences de ses actes, en s'excusant auprès de toutes les femmes qu'il avait violées. Y compris la sirène enceinte, s'il voulait un jour vivre en paix. Cependant, le prince était confronté à la difficulté de se souvenir de toutes les femmes qu'il avait violées dans le passé. Son père, en entendant cela, dit au prince que la seule solution était qu'il se confesse à tout le village, et demande pardon, car c'est seulement alors qu'il serait autorisé à rester dans le royaume. Cependant, la conséquence était que, le prince ne serait jamais autorisé à monter sur le trône, car le trône passerait ensuite à un autre. Le prince Golo, bien que triste, a accepté de se confesser à tout le village, et les gens ont été choqués d'entendre toutes les mauvaises choses que le prince avait faites. Je me tiens devant vous, non pas comme votre prince, mais comme un homme enchaîné par ses propres erreurs de jugement. Commença Golo, sa voix dépassant à peine les murmures de la foule. J'ai fait du tort à beaucoup de personnes, et mes actions ont jeté des ombres sur notre pays. Aux femmes que j'ai blessées, aux esprits que j'ai offensés, et à la sirène qui porte maintenant mon enfant, j'offre mes plus sincères excuses. Tandis qu'il parlait, le ciel au-dessus de lui semblait s'assombrir, et les eaux de la rivière remuaient. De ses profondeurs émergea la sirène, tenant un enfant dans ses bras alors qu'elle se dirigeait vers le palais. La vue était si terrifiante qu'elle a plongé toute la foule dans le silence. Golo s'agenouilla devant la sirène, lorsqu'il aperçut le bébé dans ses bras. Il n'était pas sûr de ce qui se passerait, lorsque la sirène parla en disant que leur enfant, né à la fois de la terre et de l'eau, servirait de pont entre les deux mondes. Elle a dit à Golo qu'il resterait sur terre et élèverait leur enfant, sans oublier qu'il était marié avec elle. Elle a averti le prince Golo de ne jamais en épouser une autre, en guise de punition pour toutes les choses terribles qu'il avait faites alors qu'elle lui remettait leur fils, et lui rendait sa virilité avant de retourner dans les profondeurs de la rivière. Le roi, entendant tout ce qui se passait sur son lit de malade, envoya sa garde personnelle annoncer au peuple que bientôt le trône serait transmis à un autre, son fils étant indigne d'être couronné roi. Il a déclaré que dans les prochains jours, un nouveau roi serait annoncé, et cette nouvelle a apporté de la joie au cœur du frère unique du roi, Géli, qui était le prochain sur le trône. Géli ne pouvait pas croire qu'il deviendrait bientôt roi, et cette pensée le rendait ivre de pouvoir. Géli a alors commencé à terroriser les gens autour de lui, les forçant à baisser la tête chaque fois qu'il passait devant eux. Il est même allé jusqu'à avertir les villageois que la façon dont ils avaient été traités par le prince Golo n'était rien comparé à ce qu'ils vivraient sous son règne.
Sa soif de pouvoir l'a rendu aveugle aux vertus du leadership, et ses actions sont rapidement devenues le reflet du passé de Golo. Les villageois, qui venaient d'assister à la chute d'un tyran, commençaient à craindre d'être bientôt sous la coupe d'un autre. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les dieux regardaient. Les dieux envoyèrent un message au roi par l'intermédiaire des principaux prêtres du village, déclarant que ni Golo ni Géli n'étaient aptes à régner. Les dieux ont révélé que l'héritier légitime était un enfant, né d'une certaine jeune fille du village nommée Afi, qui avait été violée par Golo il y a quelques années. Son nom était Devi et les dieux ont révélé comment sa mère Afi travaillait dur pour s'occuper de lui seule, craignant ce qui se passerait si quelqu'un savait que Devi était le fils du prince Golo. Les dieux avertirent le roi que Devi devait être couronné roi le plus tôt possible, pour éviter d'être tué par le frère du roi, Géli. Le roi, sachant à quel point son frère pouvait être dangereux et désespéré, chercha secrètement l'enfant et le couronna roi devant les principaux prêtres et les dieux du pays. Afi ne pouvait pas croire à quel point les dieux lui avaient finalement souri, alors qu'elle devenait désormais la mère du roi. Au moment où Géli a eu vent de l'information, Devi avait déjà été couronné roi, ce qui l'a grandement mis en colère, alors que ses espoirs de devenir roi se sont anéantis sous ses yeux. Géli complota pour tuer le jeune roi Devi. Ses plans furent cependant contrecarrés par la mère du petit roi, Afi, qui montait la garde et protégeait son fils Devi. Géli fut ensuite renvoyé du palais par le roi qui l'avertit de ne plus jamais s'approcher du palais à cause de ses mauvaises actions. Le règne du petit roi Devi commença avec la promesse de paix et la sagesse des dieux qui le guidaient. Sous la garde de sa mère et sous la tutelle de son grand-père, Devi est devenu un dirigeant sage et juste aimé de tous. Il a unifié la terre et a apporté la prospérité au royaume. Quant au prince Golo, il a présenté ses excuses à Afi et à son fils pour tout ce qu'il leur a fait subir. Plus tard, il quitta le palais, et passa ses journées dans une retraite tranquille à élever le fils qu'il avait avec la sirène. L'enfant, prénommé Vidé, était en effet un pont entre les deux mondes, puisqu'il interagissait parfaitement avec les animaux et les poissons de la mer. Sa mère, la sirène, lui rendait visite de temps en temps, et le prince Golo vécut toute sa vie marié à la sirène, incapable d'en épouser une autre. La leçon à tirer de cette histoire est que, nos actions ont toujours des conséquences. N'opprimez pas les autres, parce que vous avez le pouvoir de le faire, car aucune mauvaise action ne restera jamais impunie. Le leadership est un privilège de servir, et non une opportunité de dominer et de terroriser vos sujets. Soyez toujours humble, quelle que soit la position dans laquelle vous vous trouvez. En tant que véritable leader, servez votre peuple, et soyez un exemple et modèle. J'espère que vous avez apprécié l'histoire, aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire, cela nous aide à développer notre chaîne, je vous verrai dans notre prochaine histoire. Au revoir.